Et puis on s'est retrouvés à poil dans la piscine, il y avait 3 mecs et puis 4 nanas. Et voilà, alors elle voulait me tirer sur le maillot de bain, j'étais un maillot de bain à 300 bahts, elle m'a déchiré. Obligé d'accepter, je ne vais pas faire le goujat. Qu'est-ce qu'on va dire si on m'a vu sur un banc, on va me prendre pour un pédé, qu'est-ce que j'ai fait, patati, patata, oh là là. J'ai des copines qui viennent me voir toutes les semaines, elles viennent passer la nuit à la maison, et voilà, c'est très bien. Et elles savent que faut pas plus. Oh, si on me voit avec une petite jeune de 20 ans, j'en ai 90, si on... Ouais, non, moi, ils sont majeurs, je suis majeur, je ne dois rien, donc moi je préfère parler des ladyboys. Les ladyboys, moi j'aime qu'ils soient... Pareil, comme les femmes, qui soient minces, hein, faut pas qu'ils fassent 90 kilos, hein, faut pas qu'ils mesurent 1m90, après il me faut l'échelle ou le tabouret pour les embrasser, donc c'est pas facile. Hein. Qu'ils aient des seins, voilà. Moi le ladyboy parfait, c'est une femme d'aspect avec voilà, le truc entre les jambes. Voilà. Ça c'est un beau ladyboy. T'as une femme, t'as une girlfriend, for what? C'est pour faire quoi? Je sais cuisiner, je sais faire le ménage, je sais coudre un bouton. Bon par contre, je peux pas me tout seul, elle est pas assez longue. En direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je vais rencontrer Jesse le magicien. Si vous voulez avoir des informations sur la Thaïlande, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Family. Vous recevrez un mail chaque mercredi avec mes conseils et vous aurez aussi des informations sur les prochaines rencontres abonnées à Bangkok ou dans d'autres villes en Thaïlande. Je vous mets le lien en description. Et alors, vous connaissez tous Jesse le magicien, avec qui j'ai fait plusieurs vidéos. Et à chaque fois que je rencontre des abonnés, que ce soit à Bangkok ou d'autres endroits, on parle toujours de Jesse. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Et en fait, bon, on va pas trop se poser de questions, il est là avec moi. Jesse. Hello. Bienvenue. Comment vas-tu? Welcome. Très bien, merci. Ça va, ça va. Ça roule? En pleine forme, il fait bon, il fait pas trop chaud, il y a un petit peu d'air. Aujourd'hui, en fait, on va parler un peu de son enfance, en fait. C'est ça? De ton enfance? Oui, bien sûr. C'est ça, tu voulais parler de ça? Ah oui, bien sûr, oui. Alors pourquoi? Ben voilà, parce que moi j'ai eu une enfance et une adolescence très très bien. À l'âge de 7 ans, j'ai vu que j'étais pas trop maladroit des mains, j'ai commencé à faire de la magie. Après, j'ai commencé la musique, j'ai fait un peu de violon, du piano, de la trompette. J'ai fait 10 ans de trompette, j'ai joué dans un orchestre de musette à l'époque, tous les samedis soirs et dimanches après-midi, donc c'était des belles expériences. Après, j'ai travaillé à 14 ans, j'ai eu mes CAP de plombier chauffagiste. Ensuite, j'ai travaillé à la tâche. Ensuite, bon, j'ai travaillé pour la ville de Poitiers au service des eaux. Voilà, bon, c'était des bonnes expériences. Après, j'ai fait beaucoup de choses en fait. Ouais, j'ai fait une petite coupure, j'ai fait 2 ans de break, j'ai fait de la représentation, je vendais des voitures, des encyclopédies, tout ça. Enfin, j'essayais de vendre, hein, parce que, mais enfin bon, c'est pas grave. C'était des bonnes expériences. Après, en 83, je suis descendu dans le sud-ouest. J'ai ouvert un magasin de fruits et légumes. Ça marchait très très bien. Et après, je suis remonté... Attends, tu vendais des fruits et légumes? Fruits et légumes. En gros, j'avais un magasin de fruits et légumes. Et je vendais au gros, au Leclerc, 2 fois par semaine. J'avais mon camion, j'allais à Poitiers. J'avais des producteurs sur le Gers. C'est une région de production extraordinaire. Et donc, j'avais des producteurs que je ne connaissais pas le métier. J'ai appris le métier. Et je vendais mes produits dans des supermarchés. Et voilà. Tu peux me faire une démonstration? De quoi? De quand tu vendais. Ouais, ok, les melons, goûtez, c'est pas cher, C'est pas donné, mais c'est pas cher. Allez-y, goûtez, c'est gratuit, Mangez pas la peau, attention, vous allez vous bordre les doigts. Ouais. Oui, c'est bon, mais c'est un peu, c'est pas très sucré. Si, c'est sucré, justement, c'est bon. Je leur fais goûter pour qu'ils en achètent. Et quand ils reviennent, ils en achètent d'autres parce que c'est bon et c'est pas cher. Parce que moi, j'ai acheté des producteurs, j'ai acheté des melons ou des tomates, j'ai acheté 8 tonnes. Et le gars qui vendait, qui avait un magasin, là-bas à Lectoure, lui, il a acheté 200 kilos. Donc moi, je gardais 300-400 kilos pour le magasin et les marchés. Et le reste, je le vendais au supermarché. Donc j'avais des prix, je vendais moins cher que ce qu'ils achetaient eux. Donc c'était bien. Après, je suis remonté à Paris, et puis voilà, j'ai travaillé dans la restauration, et puis j'ai continué toujours la magie, puis de la magie, voilà. Et puis, la magie qui t'a fait finir en Thaïlande. La magie m'a fini en Thaïlande, voilà. Et après j'ai fait un break de décembre 2013 à mai 2016. Je suis allé à Saint-Martin-Saint-Barthélemy, voilà. De la magie, toujours pareil, grande illusion, scène, close-up, mentaliste. Les gens s'aiment bien. Comment? C'est-à-dire mentaliste, tu sais... Oui, les gens, je leur fais croire que je devine les choses à l'avance. Ouais, mais c'est pas vrai. Tu devines que dalle. Tu sais garder un secret? Bien sûr, oui, moi aussi. Je la tenais celle-là. Voilà. Tu me l'as déjà faite celle-là. Ah oui, je sais, mais on a fait déjà des vidéos ensemble. Je répète pour les gens au cas où. Mais les gens, voilà, ce qu'ils voient, voilà, j'ai comme ça, et puis tout d'un coup, j'ai quelque chose dans la main, j'ai plus rien, ou vice-versa. Donc les gens disent, mais alors, quand je travaille toujours... Tu sais que j'aime bien ta chemise, hein. Ouais. Ils font les mêmes pour eux. Ils font les mêmes pour eux, mais tu innoves toujours. La première vidéo qu'on a faite, t'es venu en
En costume de léopard. Léopard, ouais, Mais il a osé. Ah bah, ouais. Tu as osé. Moi, quand je suis arrivé en 2007 en France, quand j'étais à Saint-Tropez-Cal-Monaco et après Courchevel, à l'époque, c'était pas la mode. Les gens disaient « Oh, c'est joli, ça vient d'où ça ?»« Oh, bah ça, c'est Hermès, c'est très, très, très cher. Alors que moi, c'était en Thaïlande, sur mesure, veste, chemise, On leur pantalon. explique un peu comment ou pas? Juste pour la petite anecdote, hein. Il m'avait envoyé un premier message sur Instagram. C'était pour faire une vidéo, une potentielle vidéo, etc. Je lui ai dit, ok, je veux faire une vidéo avec toi si tu viens en costume léopard. Mais je pensais pas que tu allais venir en costume léopard. Moi, j'ai peur de rien. Moi. Ah, c'était magnifique. Alors, voilà. Ouais, il te va Et bien. donc- Et tu sais que maintenant, à chaque fois que je croise des gens, des abonnés, on parle de, voilà, Jesse, je kiffe le magicien, il m'a fait rire. Donc, alors, Jesse, si tu me le permets, j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. Vas-y, vas-y. Tout ce que tu as dit dans la vidéo, on est un peu perdu. Est-ce que c'était sincère? Est-ce que c'est du show? Ah non, Est-ce que c'est pas un du peu de la show. provoque? Ah non, pas du tout. Moi, je dis ce qui est. Je suis réel, je suis entier, j'ai honte de rien. Il y a plein de gens qui ont peur de « Oh, si on me voit avec une petite jeune de 20 ans, j'en ai 90. Si on... » Ouais, non, moi, ils sont majeurs, je suis majeur, je ne dois rien. Donc, je les respecte et tout va bien. Voilà. Ouais, mais t'as pas 90 ans, Jesse. Bah non, bah, bientôt, quoi. Ouais. Bientôt. Ouais. Bon, après, tu as des thématiques, en fait, là où je vois que ça fait un peu débat, c'est que quand il y a une différence d'âge trop importante, on dit que c'est pas l'amour sincère et que c'est limite... L'amour, c'est quoi l'amour? Ça dure combien de temps l'amour? Dans les campagnes, ça dure 4 ans. Dans les grandes villes, ça dure... Il y a 60% de divorce. Donc l'amour, ça dure 3 ans et après. Donc c'est comme les religions. La religion, c'est... Tu crois pas à l'amour, toi? Si. Moi, je m'aime, moi. Je me regarde le matin ou là, je dis « Oh, je l'ai vu hier quand je me rasais. » Je dis « Oh, il est bien, le mec, il est sympa. D'accord. Ouais, donc tu te kiffes. Moi, je suis bien. Voilà, moi, Est-ce que tu es un narcissique? Ah non. Non? Non, moi je suis bien, je suis toujours de bonne humeur, à condition qu'on ne m'en prenne pas à rebrousse-poil. Mais moi le matin je me lève, je mets de la musique, du boogie-woogie, du rock'n'roll. C'est toi le boogie-woogie? La danse acrobatique et tout. Tu sais faire ça ou pas? Hop ah C'est ça le boogie-woogie? Non, ça c'est de la danse, il y a la danse acrobatique, c'est très joli. Moi je danse le rock'n'roll, le bebop, moi j'ai dansé la valse, passe noble, le marche, le slow. Oh slow. chérie, je t'aime. Jesse, reprends-toi. Nous sommes ici, Jesse. Est-ce que le choc culturel en Thaïlande, c'est quelque chose qui te... Je sais pas, avec laquelle tu es à l'aise ici? Ah oui, je suis à l'aise partout, mais c'est bon, on en a parlé dans plein de fois dans la vidéo. Moi, je préfère parler des ladyboys. Les ladyboys, moi, j'aime qu'ils soient, pareil, comme les femmes, qu'ils soient minces. Hein. Faut pas qu'ils fassent 90 kilos. Hein. Faut pas qu'ils mesurent 1m90. Après, il me faut l'échelle ou le tabouret pour les embrasser, donc c'est pas facile. Hein. Qu'ils aient des seins, voilà. Moi, le ladyboy parfait, c'est une femme d'aspect avec voilà, le truc entre les jambes. Voilà, ça c'est un beau ladyboy qui parle anglais, puis après... Attends, mais opérer, c'est pas bien? Bah non, bah, Ceux qui ont fait l'opération. Bah, l'opération, autant prendre une femme à ce moment-là. Parce qu'après, quand ils sont opérés, souvent, au bout d'un an, c'est cicatrisé, ils veulent plus se reprendre par derrière, ils veulent se reprendre par devant. Non, mais Jesse, on peut pas dire ça. Ah bon, bah tant pis, j'ai fait une erreur. Ben, c'est vous. La plupart des mecs, ils prennent des ladyboys, justement, parce qu'il y a des femmes qui veulent pas se reprendre, là, et que les ladyboys, oui, voilà, donc... Bon, il y a des femmes aussi qui le font. Il y en a qui disent que ça. Mais pourquoi tu veux prendre par derrière? Ben, c'est plus serré, j'ai l'impression d'avoir un gros engin comme ça, tu comprends? Ouais, mais attends, mais tu parles de ça librement. Bah oui. Mais ça, tu peux pas le dire en France, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils penseraient, les gens? Ben, ils pensent ce qu'ils veulent, les gens, j'ai rien à foutre, c'est la vérité. Moi, c'est ma vie, voilà, j'ai rien à cacher. Il y a beaucoup de gens, qui diraient oh là là, si on me voit qu'un ladyboy, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bah non, j'y vais, je fais, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Et tous mes copains, tout le monde sait que j'adore les ladyboys. J'adore les nanas, je les respecte aussi, mais je préfère les ladyboys parce que... Mais il y en a beaucoup qui aiment les ladyboys, mais qui ne veulent pas le dire, c'est ça? Bah ouais, c'est ça ou pas? Oh, qu'est-ce qu'on va dire si on m'a vu sur un ladyboy? On va me prendre pour un PD, qu'est-ce que j'ai fait, patati, patata, oh là là. Chacun vit sa vie, hein, chacun pense ce qu'il veut, mais... T'en connais beaucoup qui n'assument pas? Ah bah, beaucoup, oui. Si on savait qu'on ne va pas les voir, là, ils iraient tout de suite. Mais si je sors du bar, et puis il y a des bars, c'est que ça, il n'y a que des LB, le mec, quelqu'un le voit sortir du bar, ah ben ça y est, il a été un ladyboy, il a été se faire sucer par un ladyboy, ou il a sucé un ladyboy. Tu dis toi, tu appelles ça LB? LB, oui, la dépravation, parce que si on dit trave, si on dit transsexuel, si on dit... Ils connaissent. Alors moi, je disais souvent à une époque, je disais chauve-souris. Ces chauves-souris, ils sortent la nuit. Les ladyboys, ils sortent aussi la nuit, comme ça, ils comprennent pas. C'est vrai ça, pourquoi ils sortent la nuit? Les chauves-souris sortent la nuit. Bah, les non, ladyboys, je sais, les chauves-souris. Dans la journée, t'en vois presque pas. Ils sortent le soir, après à 9h, 10h, avant qu'il y avait la plage. Il y en avait plein sur la plage. Et bien, ils sortaient à 11h, minuit le soir. Dans la journée, il n'y en avait pas.
Ils sortaient que le soir. Alors je les appelais chauve-souris, comme ça, ils ne comprennent pas. Ce LB, même, ils peuvent comprendre. Donc, en anglais, on dirait Albi, mais bon, bah, ils peuvent comprendre la... Oh, c'est mignon, ça c'est mon... Qui ça? C'est ma tasse de thé. Bon, elle n'a pas beaucoup de seins, mais bon, elle a des petits seins, mais c'est pas grave, j'ai des petites mains. Quand elles ont des gros seins, on met les deux mains. Voilà. Bon. Non, mais c'est bien, toi, une petite crevette, là, 53 kilos, c'est bien. J'aime bien. Moi. T'es pas concentré sur la vidéo, Jesse, non? Ouais. Donc, t'es en conformité avec toi-même aujourd'hui. Ah ouais, moi, je suis bien dans ma peau. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ont des problèmes, comme en France, la grande maladie, c'est le stress. Les gens, ils sont stressés, pour rien, ils sont stressés. Moi, je ne suis jamais stressé, hein. J'ai mon travail, voilà. Je me lève à l'heure que je veux, si j'ai un timing à respecter, je le respecte, voilà. Mais tout va bien. Si je travaille, c'est bien, si je ne travaille pas, ben, c'est bien aussi. Jusqu'à la fin de ma vie, sans travailler, je pourrais vivre, voilà, c'est tout. Mais si je travaille, c'est mieux, parce que c'est ma passion, voilà. De faire de la magie, je suis heureux, voilà. Et je voudrais seulement peut-être après même ouvrir une école pour apprendre, enseigner la magie aux enfants, parce que ça développe la mémoire, l'intelligence, l'élocution. La magie, ça a beaucoup de choses. Donc apprendre mon savoir à des jeunes, voilà. Oui, alors, qu'est-ce que tu aimerais partager que tu n'as pas partagé précédemment? Est-ce qu'on peut avoir une info vraiment exclusive, tu vois? Donc moi, j'adore la Thaïlande. J'adore aussi le Japon, même s'il faisait 25 degrés toute l'année, je vivrais au Japon parce que moi j'aime le soleil, la mer et la chaleur. Et malheureusement au Japon l'hiver il fait... Et les ladyboys? Ah ben les ladyboys, il y en a aussi au Japon, il y en a à part Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y en a pas. Non, j'en ai pas vu au Japon. Hein. Si, bien sûr, au Japon il y a des ladyboys, en Corée il y a des ladyboys, il y en a dans presque tous les pays du monde. Le pire, quand je suis allé au Brésil, en Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, alors là il y en a à foison. Il doit y avoir des usines là-bas à mon avis. Bon, ben voilà. Alors qu'en Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il n'y en a pas. Mais je suis resté 2 ans et demi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il n'y avait pas de ladyboy. Et ça ne manque pas, il y avait des femmes. C'était très bien, je les respecte. En plus, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais les Africaines et puis les Latinos, elles sont beaucoup plus chaudes au lit, si vous voyez ce que je veux dire, que beaucoup d'autres pays. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, depuis la dernière fois, est-ce que tu es toujours avec ton copain, copine Ah non, je la vois toujours. Elle travaille dans un bar, je vais la voir régulièrement. Donc, je lui paye 2 verres, je lui donne un pourboire, on joue au billard ensemble. Mais non, ça y est, c'est fini, ça fait... Non, parce qu'elle a commencé à jouer. Moi, les gens qui jouent de l'argent... Vous jouez au billard? Non, mais au billard, c'est pas grave. Non, mais qui jouent de l'argent sur leur téléphone... Ah, d'accord, c'est pas le billard... Le billard russe. C'est quoi ça? C'est quoi le billard russe? Le billard russe, c'est les boules qui poussent la queue. Non, Jesse. Ça, je sais pas si on peut laisser ça sur YouTube, Jesse. Ça, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc, je disais, les gens qui jouent de l'argent ou qui se droguent, ça finit toujours par les problèmes. Donc moi, elle jouait sur son téléphone, elle jouait beaucoup d'argent, et puis moi j'ai dit, bon ben voilà, c'est fini, je te donne 15 jours, je vais te trouver une chambre, tu vas trouver l'autre. Elle travaille dans un bar, pas loin de chez moi, je vais jouer souvent au billard, on est toujours bon amis, mais c'est tout. Elle voudrait reprendre, moi je dis non, c'est fini, parce que voilà, sinon elle était bien, elle mangeait de tout, j'ai mangé, je suis cuisiné italien, espagnol, français, fruits de mer, elle mangeait de tout. En fait, c'est ça, c'est ta technique un peu de séduction, de cuisiner pour... Non, mais c'est-à-dire j'adore cuisiner pour moi, donc j'en fais profiter mes amis. Voilà, la preuve, mon ami qui est là, c'est pareil, il aime manger, et quand il vient de manger à la maison, bon ben, je cuisine avec des produits frais. Moi, je ne cuisine pas pour gagner de l'argent, je cuisine pour que ça soit bon. Voilà. Je fais des crêpes, voilà, je fais des crêpes. Ce que je mets dedans, un restaurant ne peut pas le faire. On ne peut pas mettre du Grand Marnier, du cognac, du sucre vanillé, de l'eau de d'oranger. Ça serait trop cher. Ouais. Voilà, donc la mousse au chocolat, c'est pareil. La mousse au chocolat, pour qu'elle soit bonne, même si c'est un peu cher, c'est pas grave. Je me fais plaisir. Je fais de la blanquette, je fais du riz roulé, je fais plein de choses. Voilà, je me fais plaisir à moi. Ça me coûte plus cher de manger chez moi que de manger au restaurant Thaï, parce que au restaurant Thaï, on y va souvent quand on a un bon restaurant, c'est 180 bahts par personne. Enfin, le plat, avec l'eau à côté le riz, bon, ça fait 210 bahts de chacun. Bon, alors qu'il y a des plats Thaï, tu prends un kao pad Thai, un kao pad mou, un kao pad kung, c'est 80 bahts, c'est vraiment pas cher. Mais une fois tentant, ça va. Et moi, je préfère manger du canard que du poulet. Alors qu'en Thaïlande, la plupart des gens mangent du poulet. Moi, je préfère le canard. Préfères le canard. Moi, j'adore. T'as des loups de luxe quand même, hein? Non, c'est pas du luxe, c'est sain. Voilà. Tu fais tes courses où? Macro, Bixi, un peu partout. Il y a un grand marché qui est à 2 km de chez moi. J'achète toutes les semaines une plaque d'œufs de 30 œufs, des gros, des numéros des zéros. J'achète mon poulet, j'achète mes crevettes. Ils m'enlèvent, hop, ils la prennent par la queue, ils enlèvent les pattes et la tête. Je les fais cuire à la vapeur, je me fais une mayonnaise maison, un aioli, autre chose. Je mange, c'est bon. Je me fais plaisir, voilà. Okay. C'est un peu plus cher que d'aller manger Thaï, mais
toujours manger taille, c'est très bien, mais changer un petit peu. Est-ce que tu voilà. as fait des nouvelles rencontres? Oui, bien sûr. Depuis? Ouais. Bah non, ça fait longtemps, la dernière, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Ouais, ouais. Ben, il n'y a pas très longtemps. Ah bah si, Alors, 2 jours, c'est... Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'était une nana dans un bar, on était avec 2 copains, et puis on s'est retrouvés à poil dans la piscine, il y avait 3 mecs et puis 4 nanas. Et voilà, alors elle voulait me tirer sur le maillot de bain, j'étais un maillot de bain à 300 bahts, elle m'a déchiré. Obligé d'accepter, je ne veux pas faire le goujat. Mais ça veut dire quoi? Qu'on ne te résiste pas à toi ou Non, non, c'est moi qui je résiste pas aux femmes. Hein. Quand elles sont gentilles, elles sont sympas, bon bah s'il faut, tant pis. Hein. C'était quoi? Une femme ou un Une femme, ladyboy? une femme. Non, c'était Mais j'ai du mal à te suivre en fait. C'est femme ou ladyboy toi? Ah non, non, mais maintenant c'est plutôt 70% ladyboy, 30% les femmes. D'accord, ça Mais changera j'aime pas. les femmes, hein, je les respecte pour le travail qu'elles font. C'est très bien, voilà. Mais j'ai une préférence, il y a moins de problèmes, ils parlent mieux anglais. Il y a un contact qui est plus facile avec... en plus, ils doivent le sentir que je les aime et je les respecte, parce que souvent, bon, il y en a plein qui me connaissent, évidemment. Et quand tu dis je le respecte, c'est quoi? C'est-à-dire? Parce qu'il y en a, ils vont aller dans un bar ou n'importe quoi, comme un morceau de viande, allez tiens, je te donne 1000 bahts, et puis vas-y, je te prends, je te tire, et puis je m'en vais. Moi non, c'est pas ça. D'ailleurs, j'ai horreur de faire du short time, hein. Prendre une nana, aller la tirer. Non, moi j'aime bien une nana qui parle d'abord anglais, parce que si c'est juste pour la prendre, faire ouais, ce que je veux dire, bon, faire la chose et puis après s'en aller au bout d'une demi-heure, moi ça m'intéresse pas. Hein. Donc j'aime bien que la nana parle anglais, qu'on cause ensemble, voilà, de choses et d'autres, et puis après s'il y a le feeling, bon ben voilà. Je lui dis tu viens à la maison, je te ferai voir mes estampes chinoises. Mais quoi? Les estampes chinoises. C'est quoi ça? Non, c'est une blague, c'est une connerie. D'accord. Et elle passe cette blague ou pas? Est-ce qu'elle passe? Ouais, mais ils s'en foutent de toute façon. Je leur fais elles viennent à la maison, je leur fais à manger ou on va au restaurant, on regarde la télé, Netflix, elle choisit des films en thaï, on fait thaï en anglais. Après, bon, on va au lit. Après, des fois, elle regarde encore la télé. Le matin, je fais le breakfast, je fais un bon petit breakfast. Allez, encore un petit câlin le matin. Et puis voilà, ça y est, c'est bon. Est-ce qu'on te refuse parfois quand tu les invites chez toi? Est-ce que parfois on te dit non? Bah oui, il y en a, ils veulent faire que du short time. Parce que, évidemment, un short time à 1000 bahts ou alors la nuit à 1500, il y en a, elles veulent pas trop. Donc si elles veulent pas, je dis non, bah voilà, moi, mes tangs, hein, moi je travaille pas depuis 4 ans, j'ai pas d'argent, enfin pas beaucoup. Donc je leur fais comprendre que moi je ne veux pas payer 2000, 3000, 4000, voilà. J'ai dit, si tu as des clients qui demandent 4000, tant mieux. Je pense même que tu mérites mieux, tu mérites plus, parce que tu dois être gentil et tu dois être bonne. Mais j'ai dit, moi, je peux pas, mes tangs. Mais Jessie, en fait, tu rencontres des gens que tu payes en fait. Oui, bien sûr, oui. Mais il n'y a personne qui veut te rencontrer Ah si, il y en a plein. gratuitement. Mais moi je veux pas, justement. Ah bon? Moi, je ne veux pas m'attacher à quelqu'un, je ne veux pas tomber amoureux, je veux ma liberté. Je suis bien seul dans ma grande maison. Oui, vous voulez vivre avec moi? Bon, bah évidemment, il faudrait les payer quand même tous les mois, bien sûr. Hein. Pourquoi? Tu connais des gens qui vont venir comme ça. Bon, si, du temps de Covid. Si l'amour est sincère. À 74 ans, attends, faut pas déconner, non? Bon, j'ai les mèches dans les cheveux, attends, Ah, Ok. Ah, donc toi, t'es. Non, moi, c'est que moi, je veux t'es pas. certain, en fait, tu sais que. Si j'ai peur de tomber amoureux, moi, je coupe les ponts. Je dis, ouais. Est-ce qu'une fille de 20 ans, 25 ans peut tomber d'un homme de 74 ans? Oui, c'est possible, bien sûr, mais enfin. Mais enfin, ça doit être une petite minorité. une petite minorité. Nitnoy. Non, une minuscule alors. Voilà. Oui, donc je sais bien qu'elles viennent avec moi. Et moi, justement, si je ne voudrais pas tomber amoureux, parce qu'il y a des fois des femmes ou des ladyboys qui méritent, qui sont gentilles, qui sont sympas, voilà, donc très douces. Et non, moi, je veux pas. Je veux ma liberté. Je veux pas tomber amoureux, parce que quand on est vraiment amoureux, je pense pas qu'on est heureux. Donc. Ah, moi, tu penses que quand on est super amoureux, on n'est pas. Oui, parce qu'il y a toujours des distorsions. De toute façon, il y a un moment où ça va pas. Il y a le problème de la culture qui n'est pas du tout la même. Il y en a, bon, avec mon ex, ça allait très bien de ce côté-là. On s'engueulait jamais, c'était très bien. Mais bon, donc moi, si j'aurais tendance à m'attacher à quelqu'un, je coupe, je trouve n'importe quelle excuse. Je dis, bon, ben, faut que je m'en aille, patati, voilà. J'arrête parce que moi, je ne veux pas tomber amoureux. J'ai des copines qui viennent me voir toutes les semaines. Elles viennent passer la nuit à la maison. Et voilà, c'est très bien. Et elles savent qu'il ne faut pas plus. Voilà. Il y a des fois qu'ils veulent rester 2 nuits, 3 nuits à la maison. Ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Mais moi, je ne veux pas. Je dis non. Tu as ton travail, tu travailles en freelance, tu travailles dans un salon de beauté, tu travailles. Voilà. Va faire ton travail, c'est bien. En fait, oui. Donc, ce qui prime pour toi, c'est cette notion de liberté. Voilà. Moi, de ne pas être attaché à quelqu'un. De ne pas devoir rendre des comptes, etc. Voilà. Elles viennent à la maison. J'ai une maison de 132 mètres carrés. Il y a 2 chambres, 2 salles de bain, c'est beaucoup terrain. trop pour toi, non? 130 ouais. mètres carrés. Quand elles viennent, elles disent comme ça, t'as une femme, t'as une girlfriend? For what?
Je dis, pour faire quoi? Je dis, je sais cuisiner, je sais faire le ménage, je sais couler un bouton. Bon, par contre, je peux pas me sucer la queue tout seul, elle est pas assez longue. Non, Jessie, on peut pas dire ça sur YouTube. Bon, bon, excuse-moi. Bon, Je sais pas si je peux le mettre. Hein. on s'en- Ça, mais, tu vas ouais. censurer, c'est Ouais. pas grave. Ouais, Bon, je sais alors, pas. Non, si mais on j'aime pourrait pas, dire- j'aime pas trop faire couper, Ouais, tu vois. En ouais, fait, ouais, j'aime bien ouais. laisser. Non, on peut dire juste, c'est pas assez long, je peux rien faire tout seul, donc voilà. Jessie, c'est pire ça. Ah, c'est pire. Bon, bah, tant pis, alors. Je sais pas. Oui, bon, ok. Alors, on va trouver un sujet là. Vous voyez, c'est sujet. Avec Jessie, en fait, ça part toujours. En fait, c'est dur, hein. C'est dur parce que on essaye de rester, on va dire, sans trop trash. Ouais. Mais Et puis, bon, ça, ok. ça finit souvent mal. Ok. T'es charismatique, Jessie, ou pas? Est-ce que tu penses être charismatique? Non, moi je dis, je me lève le matin, je mets de la musique, je mange, voilà. Je vais faire du vélo, je vais nager presque tous les jours. Je suis bien, je mange quand j'ai faim, à midi, à 1h, à 2h. Le soir, je mange à 7h, 8h, 9h, 10h. C'est bon, j'ai le compte à rendre à personne, je fais ce que je veux, quand je veux. Et ça, c'est quand on a la santé, c'est important. La semaine dernière, j'ai fait un bilan de santé, comment ça s'appelle un test du sang, comment ça s'appelle? Non, j'ai oublié. Bref, C'est quoi pour les tout. pour la MST? Tout. Le PSA, la cholestérol, diabète, les triglycérines, D'accord, HIV, Tout va bien? tout va bien. D'accord. C'est peut-être, je sais pas si ça vient des gènes. Ma mère est décédée à 96, mon père 92. Moi, donc, je vais avoir 74 à la fin de l'année. Je suis jamais fatigué, je suis jamais malade. Tu es actif, tu fais du sport, Oui, je fais du vélo et de la natation. Et du billard russe. du billard russe. Non, le bière russe, c'est pas politiquement correct, on va dire, non? Bah ouais, mais enfin, il faut bouger quand même. Hein. Ouais. Tu vas toujours dans les bars ou pas? Oui, de temps en temps, mais pas beaucoup, mais de temps en temps, avec des copains souvent. Et les copains qui arrivent, tiens, on va faire un tour dans les bars ou on va dans un gogo, tout. Bon, bah ok, je vais avec eux. Mais moi, déjà, je bois que de l'eau, ils comprennent pas. Ils boivent du Ricard, ils boivent du whisky, ils boivent de la Tu bière. bois pas Je d'alcool? bois pas d'alcool, moi. Tu bois pas d'alcool? Je bois que de l'eau. Mais c'est Moi, je possible, bois- ça? Bah oui, je bois 3 bouteilles d'eau par jour. L'autre jour, on a fait des bars. J'ai bu 5 bouteilles d'eau dans la journée, 5 litres d'eau dans la journée. En temps normal, je bois 3 litres Tu ne d'eau bois pas tous les jours. et tu ne fumes pas. Non, et je ne me drogue pas. D'accord, donc c'est ça qui fait que tu as la pêche en fait. Peut-être, enfin, ça doit gérer. Mais mes parents, c'est pareil, ils buvaient pas, ils fumaient pas. Si, mon père, il buvait un Ricard, il buvait un verre de vin, mais bon, voilà. Toute ma famille, personne Ouais. avait une vie saine. Donc, Ok. je sais pas si c'est. Quand on a fait la rencontre abonnée numéro 1, tu as foutu le feu là-bas. On s'y attendait Ah pas. ouais. Ben, je vais les revoir demain soir, pas mal sans doute. tu vois. Ouais, alors pourquoi tu as foutu le feu? Ben, les gens, je pense que beaucoup de gens ont vu de la magie à la télévision, et quand c'est devant leurs yeux et que le magicien n'a pas de manche ni rien, là ils sont étonnés parce qu'ils disent mince, comment il fait? Voilà, c'est magique. D'accord. Jessie, il est en train de faire un live là sur ma chaîne Twitch. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à venir Voilà, sur bah, Twitch aussi, on fait ouais. des lives de temps en temps. Ouais, ouais, on en a fait sur Instagram déjà aussi. C'était Tu disais quoi alors? du cru. Attends, tu leur disais là, Jessie, que Ouais. tu allé au bois de Boulogne, c'est ça? J'allais au bois de Boulogne, oui, mais c'était pour voir les glances, ou pas pour ramasser les champignons. Hein. Comment ça? Bah ouais. Ah, tu vas pas au bois de Boulogne pour ramasser des Ah champignons? non, non, c'était pour voir C'était les Brésiliens, les premiers à venir. Après, c'était les Colombiens, les Vénézuéliens. Après, il y avait les Égyptiens, les Marocains, tout ça, toute l'Afrique du Nord. Et c'était bien, voilà. C'était pas cher, c'était. T'allais 2 fois par semaine? Ah ouais, ouais. Mais tu t'es jamais fait attraper? Bah, pour faire quoi? Ah Ouais. si, des fois, il y en a qui m'ont attrapé. Ils étaient derrière moi, ils m'ont attrapé. Il y en a. Si. Ah ouais. Non mais Jessie, là, Ah bah, il me demande. Poker, s'il parle comme ça, il va me péter ma chaîne ou pas? Non, bah, là, je suis en train de le filmer pour ma Eh, chaîne. il me demande si je me suis fait attraper. Je suis en train de faire. Mais je dis oui, hein. Je suis en train de faire ma vidéo YouTube là. Ouais. Et j'en ai attrapé aussi. Alors il y en a qui faisaient le défilé, après ils se faisaient enfiler. Donc tout ça c'est. Hein, oui, bah, c'est vrai. Il faut dire ce qui est, faut pas avoir peur de ses actes. Voilà. Faut assumer. Moi j'assume. Tu assumes. Voilà, il assume. On pense à ce que je veux de moi. Moi je suis pas. Comment ça s'appelle pédophile. Je suis pas gay. Voilà. Bon, on peut dire que je suis bi parce que. T'es pas gay? Bah non, Bah, si, je rigole tout t'aimes les ladyboys? Ah oui, j'aime les ladyboys. Bah, t'aimes les hommes? Non, j'aime les ladyboys, j'aime pas les hommes. Ah non, on va coucher avec un homme, jamais. Hein. Ah Mais non. Jessie, Ah ouais. Quoi? Eh ben, ladyboy, ça n'a pas l'aspect de. Tu regardes, c'est une femme. Bon, il y a quelque chose en plus, d'accord. Il y a un saucisson. Enfin, bon, bah, voilà. Il y en a qui ont des saucisses, hein, et puis il y en a d'autres qui ont des saucissons. Il y en a même qui ont des concombres. Ah ouais, bah, c'est pas pareil, attention. Bon. Ouais. Faut essayer une fois, on aime ou on n'aime pas. Voilà, les gens, quand ils voient le truc, le morceau de viande qu'il y a, ça les dégoûte. Bon, bah, ça, voilà, c'est tout. On aime ou on n'aime pas. Comme les femmes, il y en a qui aiment les grosses, d'autres comme les minces. Donc,
Bon, chacun, il y en a qui aiment les très jeunes, d'autres qui aiment les vieilles. Est-ce que les gens te jugent, Jesse? Ah ben, je sais pas, moi tous mes amis, ils savent, ils connaissent mon point de vue, que j'adore les Ladyboy, et puis c'est tout. S'il y en a certains qui n'aiment pas ça, bon ben c'est pas grave, ils marchent à droite et moi je marche à gauche. T'as déjà perdu des amis à cause de ça? Bah non, enfin, ou ils me l'ont pas dit, mais ça me dérange pas, moi, voilà. Si on m'aime comme ça, c'est bien, si on m'aime pas, ben, c'est bien aussi, voilà. Moi je suis bien dans ma peau. Est-ce que tu conseillerais à Jesse, à des futurs retraités, de venir s'installer en Thaïlande? Bah, pourquoi pas, oui. Bah, moi, je suis venu comme ça et bah, je suis resté. Mais s'il faisait 25 degrés au Japon, moi, la première fois, c'était le Japon, je serais resté au Japon parce que les gens sont gentils. Quand tu es français, tu es parisien, tu es le dieu. Et la vie est facile. Et quand on connaît bien, c'est pas si cher que ça. La retraite, c'est mieux au Japon ou en Thaïlande, honnêtement? Bah, ça dépend de quoi on vit. Voilà. Le gars qui a une retraite... Bon, en Thaïlande, il faut 1 500 € minimum. Avec 1 500 €, ça va, 2 000, 3 000. Ça dépend aussi le train de vie qu'on a, si on va dans les restaurants internationaux, si la voiture qu'on a, si on va dans un gogo. Évidemment, ça va du simple au double. Hein. Il y a des gens qui dépensent 5 000 € par mois, parce que, voilà, ils sortent. Mais si on a une vie raisonnable, voilà, en faisant, mettons, 2 ou 3 rencontres par semaine, bon, bah, avec 1 500 € par mois, ça va, on vit. Voilà. Alors c'est pareil, il y en a qui ont des maisons, ils payent 30 000 bahts de loyer par mois, et si on paye 10 000, voilà, c'est ça la différence. Hein. Ouais. Moi, je paye 10 000 par mois, voilà. T'as un budget de combien, toi, par mois? Moi, entre 1 500 et 2 000. D'accord. C'est que pour toi ou c'est pour tes copines? Tout compris, tout compris, tout compris. Ah ouais, et pour tes copines? Bah, tout compris. Elles ont quel âge, tes copines, en fait? Bah, elles ont la moyenne, elles ont 30, 40, 45. Bon, j'en ai quelques-unes, des fois, des nouvelles qui ont 22. Faut pas le 22 dire. ans? Ouais, mais ça, faut pas le dire. Non, Jesse. Ouais, mais 22 ans et 74. oui, mais alors. Ouais, mais moi, elle pense que j'ai 50 ans. Bah, Ah, tu lui as dit 50 ans? Non, elle me dit t'as quel âge? Elle me dit 50. Je dis à peu près. C'est vrai, ça? D'accord. Ouais, s'en fout. En fait, tu les laisses deviner, après tu leur dis voilà. oui. C'est comme quand je donnais des cours de magie. Les gens qui prennent des cours de magie, ils pensent qu'ils vont faire ce que je fais. Ils me disent, je voudrais faire de la magie. Je leur dis pas oui, mais je leur dis pas non. Moi, ce que je fais avec des cartes, c'est 4 ans de travail. Mais ça me permet de vendre des tours de magie. Les gens, je leur apprends des techniques de cartes que c'est à eux de travailler. C'est comme quand tu apprends une langue. C'est à toi de travailler chez toi après ce qu'on t'a appris. Voilà, faut s'entraîner. Et après, on peut vendre des tours pour que les gens... voilà. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que Jesse, il fait des shows de magie. Donc, s'il y a des propriétaires ou des managers d'hôtels qui cherchent quelqu'un pour animer, c'est ça? Tu fais de l'animation, animation, en fait. voilà. Voilà, vous contactez Jesse. Du salon, du close-up, de la grande illusion, du mentaliste, voilà. D'accord, je vais vous mettre son Facebook dans la description. N'hésitez pas à le contacter. Et Jesse, oui. est-ce que tu as eu des galères depuis la dernière fois? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu as eu des mésaventures? Non, aucune. Ok. Aucune. Ok, aujourd'hui, voilà, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo où tu voulais parler de ton enfance parce que tu m'as dit beaucoup de gens ont une enfance malheureuse, mais Voilà. moi, elle était très heureuse. Ah ouais, moi, j'ai une enfance et une adolescence très très bien. J'avais des parents qui étaient très gentils, on manquait de rien. C'est pas comme maintenant, il faut la dernière basket Nike, il faut le dernier iPhone. Non, mais on s'amusait, mettons, quand on a été petit avec une ficelle et puis une boîte à chaussures, mais tout le monde était comme ça. Mais quand j'avais 12 ans, mes parents avaient une voiture, ils avaient la télévision, on allait un mois en vacances tous les ans. C'était bien, hein, voilà, j'avais une vie heureuse. Ouais, mais t'as jamais eu des moments de malheur ou de petits trucs? Non, bah moi, voilà. Si je tombe, je me relève tout de suite. Hein. Je vais tomber sur du caoutchouc. Paf, je me relève, ça y est, c'est... Est-ce que il y a déjà des gens qui t'ont trahi? Trahir, ça dépend en quel point de vue. Oui, il y a toujours des choses... Déçu, trahi? Non, mais enfin, moi, c'est pas grave. On fait quelque chose, c'est bien. T'en as profité, allez, au revoir, merci. Allez, on passe à autre chose, c'est pas grave. T'es déjà passé à autre chose. Après, j'ai divorcé 3 fois. Bon, bah voilà, c'est bien. Hein. Et puis, mais bon magicien, parce qu'il y en a pas une qui est revenue. Hein. Des fois, ils reviennent, moi, ils reviennent pas avec moi. Faut savoir où je suis. Tu les fais disparaître? Bah non, c'est moi qui disparais. Ah ouais? Ah ouais. À un moment, je rappelle, t'es pas très dur à trouver, hein? Ah, à un moment, j'étais à Saint-Tropez, j'étais parti à Londres. Après, je suis parti en Chine. Après, je suis revenu au Japon. Donc, faut me suivre quand même. Si t'as pas la balise GPS, c'est pas facile à trouver. Hein. Et bien. En Thaïlande aujourd'hui, alors quel est ton but? C'est de profiter de la vie? Voilà. Là, justement, je veux ouvrir une société pour avoir un work permit, pour démarcher les hôtels, pour travailler. Et c'est moi qui démarcherai les hôtels, que je travaillerai où je veux. Voilà. Donc, donner des cours de magie, faire ce que je veux, c'est moi qui fais mon emploi du temps. Il est hors de question que je travaille tous les jours. C'est une fois, on m'avait une société, ils voulaient me faire agir. Non, moi, toute ma vie, j'ai travaillé 6 mois par an, 1 heure ou 2 heures par jour.
Je sais pas à mon âge, comme maintenant, je vais travailler tous les jours. Je veux bien travailler un mois d'affilée, mais après... Alors en Thaïlande, il y en a qui t'ont proposé de bosser à temps plein? On m'a proposé de travailler, mais ils ne voulaient pas me faire de permis de travail. Bah, sinon, donc moi, si j'ai pas de permis de Ça travail... aussi, c'est quelque chose sur laquelle qu'il faut pointer du doigt. En Thaïlande, parfois, il y a des gens qui vont pouvoir trouver du travail facilement, oui. mais on ne va pas vouloir leur faire le permis de travail. Voilà, donc, alors ça, il faut absolument pas faut avoir accepter. le permis, surtout maintenant avec les élections et tout, avec le... Comment ça s'appelle Il ne faut pas accepter, en fait. L'intelligence artificielle et puis qu'on appelle le DVD, c'est une société qui est en dessous le roi, qui supervise tout, comme l'IGS pour la police des polices, donc ils supervisent tout, et ça peut aller très très mal. Donc moi, si on travaille, on fait un contrat de 6 mois, 1 an, d'accord, mais je veux un work permis. S'il n'y a pas de work permis, je ne travaille pas. Voilà. Okay. Tu t'intéresses à l'IA, du coup? L'intelligence artificielle? Non, mais enfin, bon, je sais que ça existe. GPT? Non, pas du tout, mais bon, je sais que ça existe. Donc maintenant, ils peuvent trouver n'importe quoi, sur tout le cas. Hop, ils ont que la photo, voir monsieur, celui-là, tiens, oh. Ah, il travaille, oh là là, mais il n'a pas de work permis. Alors, les mecs ont des sociétés avec 4 tailles. Alors, il y avait les 4 tailles, puis ils ne travaillent pas, c'est des faux, c'est des prête-noms, comme on dit. Alors, ils vont voir, monsieur, vous travaillez pour Jessie? Non. Vous travaillez pour Jessie? Non. Vous travaillez pour Jessie? Alors, ils viennent voir Jessie. Monsieur Jessie, c'est quoi ça? Bon, alors, amende, rétention, expulsion. Ok. Donc, ok. Pourquoi Jessie vous dit ça? Tout simplement, c'est que pour un permis de travail ici en Thaïlande, il faut 4 employés thaïlandais en fait. C'est pour ça qu'il parle là. Maintenant, c'est... Et alors, si on est marié avec une femme thaïlandaise, il n'en faut plus qu'une. Donc, on est marié avec la femme thaï, elle fait la société, elle a 51%, le maire a 49%, et elle fait un work permis. Le mari, tu veux dire? Oui, non, la femme, c'est la taille, Ah, ok. C'est la taille qui fait la société, qui fait le work permis. Avant, il fallait 2 tailles, maintenant, il faut juste la femme, ça suffit. C'est nouveau, parce que quand une loi passe au journal officiel, on appelle ça la Gazette royale, 90 jours après, c'est applicable. Avant, c'est pas applicable. Donc, ils votent une loi, 90 jours après, c'est applicable. La femme, elle fait l'employé. Alors, par contre, il faut qu'elle ait ni société, ni qu'elle travaille quelque part. Ou en freelance. Si elle a des fiches de paye de quelque part, elle pourra faire la société, mais elle ne pourra pas obtenir le permis de travail. Okay. C'est quelque chose de nouveau, ça. Ça change sans arrêt. On connaît tout. Moi, ça fait 25 ans que je vais en Thaïlande. On peut connaître jamais tout, parce qu'il y a toujours... Là, aujourd'hui, c'est comme ça, et dans 2 mois, c'est autrement. Donc, les gens qui connaissent tout, je leur dis bravo, parce que voilà, on en apprend tout le temps. Et c'est bien, c'est bien. Ah, c'est la marée basse, là, t'as vu, l'eau, on peut même pas se baigner, il n'y a pas d'eau. Tu veux te baigner, Jesse? Bah ouais, mais il n'y a pas d'eau. Bon, tant pis. Mais si, il y a de l'eau, regarde, vas-y. Ouais, il y a 30 cm, donc... puis j'ai pas ma bouée, donc... non, mais dans les temps, c'est bien là-bas, dans les temps. La Thaïlande, c'est sécurisé? Oui, c'est sécurisé, mais il faut quand même faire attention. C'est pas garanti à 100%, mais moi, ça fait 25 ans que je vais en Thaïlande. Je n'ai jamais eu un problème, mais il faut faire attention. Il ne faut pas jouer les riches, faut pas... Il y a des choses qu'il faut faire, voilà, les colliers, les gros mettre en or, tout ça. Bon, il faut faire sortir une liasse d'argent. T'en portes pas, toi? Comment? Aucun bijou. T'en as pas ou tu veux pas ou... Non, j'en veux pas. Non, j'ai jamais eu une montre. Je suis toujours à l'heure, mais j'ai pas de montre. Voilà, il y a une montre sur le téléphone, il y a l'heure sur le téléphone, il y a l'heure sur la moto, il y a l'heure à la maison. Donc, j'ai pas besoin, non. Et les bijoux, c'est pareil, sans plus. Ouais. Passer une retraite en France et en Thaïlande, c'est quoi la différence? Il y a déjà le prix, suivant si on est sur la côte, si on est dans le Var, tout ça, sur le bord de la mer, ça va, c'est bien. Si on est à Lille, à Paris, et une maison de retraite. C'est pas le même climat. Comment? Une maison de retraite. Jouer aux cartes, tout ça, avec des vieux. J'ai oublié mon âge. Mais bon, voilà, non, moi je suis bien ici. Il y a la mer, il y a l'eau, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Il y a des contraintes, elles sont minimes en Thaïlande. Il faut respecter les gens, il faut éviter de toucher, s'embrasser devant les autres gens. Bon, c'est minime les contraintes, mais du moment qu'on respecte ça, qu'on le sait, voilà, tout va bien. Justement, les Français, on est en minorité en Thaïlande, et comme des pays, les gens ils s'entraident. Et là, justement, en Thaïlande, j'ai vu beaucoup de cas que les gens ils s'entraidaient pas. Au contraire, s'ils pouvaient faire du mal aux autres ou les entourlouper sur des biens ou n'importe quoi, j'ai vu pas mal de cas que... C'est vrai? Et tu dis quoi quand tu vois ça, toi? Je vois rien, c'est comme s'il y a un accident, il y en a un m'a doublé, il a roulé à 120 à l'heure, il s'est cassé la gueule, il est par terre, moi j'ai rien vu, je tourne la tête. Oh ben il va rouler moins vite le scooter maintenant, hein. Ils veulent faire les marioles, voilà. 4 sur le scooter, pas de lumière, pas de casque. En Thaïlande ils mettent le masque mais ils mettent pas le casque. C'est vrai qu'ils tombent par terre ça protège, mais c'est leur vie, c'est leur sécurité, voilà. S'ils veulent vivre comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, voilà. Et en plus les gens, eux ils ont pas peur, les Thaïlandais, ils se réincarnent en quelque chose d'autre. Ils n'ont pas peur de la mort. J'y remarque, ça doit être bien la réincarnation, parce qu'il n'y en a jamais un qui est revenu. Ils sont tous partis, mais il n'y en a pas un qui est revenu. Donc ça doit être bien. Oui, mais c'est pas ça la réincarnation.
Bah si, être incarné en un autre, Oui, un autre personnage. Oui, mais c'est pas le même qui va revenir. Tu dis. Ouais, mais on sait pas. Il est oui, parti, mais il n'est pas revenu. Jamais personne n'est revenu. Une poule ou un cheval, évidemment, il ne parle pas, mais voilà. Mais enfin, chacun a ses croyances, voilà, c'est tout. Hein. Tu t'intéresses au bouddhisme? Oui, un peu, oui. Moi, je respecte le bouddhisme, voilà, c'est bien. Moi, je suis poli, voilà. Les gens, ils vont au travail, voilà. Et toi, est-ce que tu travailles dans la vie? Est-ce que ce que tu fais, c'est un travail? Est-ce que c'est... Ben, c'était un travail et un plaisir. C'était donc, moi, j'ai la passion de la magie. J'ai toujours fait de la magie dans tous les pays que j'ai traversés. Et donc, quand je travaille, je m'amuse. Est-ce que pour toi, la vie est un spectacle? Est-ce que c'est un un show, peu, un oui. magic show? Pour moi, oui. J'ai l'impression, hein. Oui, pour Parce moi, que je te dis honnêtement, Jesse, on a fait plusieurs vidéos ensemble, mais je me suis dit, en fait, c'est un show, tout ça. Oui, moi, c'est vrai ou pas? Oui, c'est un show. Moi, je sais, je vis ma vie, voilà, je suis bien. Je suis toujours de bonne humeur. Je me lève le matin de bonne humeur. Je me couche de bonne humeur. Voilà, j'adore danser, je vais en boîte de nuit, je vais danser. Les mecs, ils sont au bar, ils boivent de la bière, du whisky, ils rentrent, ils sont bourrés. On s'est bien amusé. Non, moi, si je me suis bien amusé, c'est que j'ai dansé, j'ai rigolé avec des gens. Voilà, on fait des nouveaux amis. Et comment tu fais? Parce que tes potes sont bourrés et tu es le seul à ne pas être bourré dans une soirée. Quand on était en France, on partait. À chaque fois, c'est moi qui conduisais pour revenir parce qu'eux, ils étaient tous à 2 grammes. Et comme moi, j'étais à jeun, c'est toujours moi qui conduisais la voiture. C'est toi le Sam? Voilà, c'est ça. Toujours? Toujours. Bah oui, parce que moi, je bois jamais. Donc voilà. Aussi, je vais boire une coupe de champagne dans la nuit. Donc voilà. Est-ce que tu t'amuses autant, quoi? Oui, bien sûr. Les gens, souvent, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent les gens qui ne boivent pas, ils ne savent pas s'amuser, ils rigolent pas, ils sont taciturnes. Alors que moi, non, pas du tout. Hein. Partout où je suis, je déconne, je rigole. Voilà. Que je suis avec une copine ou que je sois seul, je déconne partout. Il y a une qui passe à voir, oh, putain, elle est mignonne celle-là. Oh là là, putain. Il y a les mecs qui sont avec leur femme ou ils sont avec leur copine. Les mecs, ils bougent pas, ils sont dans leur gueulasse. Et dès qu'ils sont tu seuls, te gênes pas? Moi, tu te gênes pas? Je dis, je suis nature, voilà. Je dis ce que je pense. Voilà. Si tu trouves une femme belle, tu vas lui dire? Ah ouais, je dis, oh, sway, mais t'as pas peur de sa réaction? Un refus, c'est pas un coup de bâton, sinon je serais cabossé de partout. Hein. Non, ben, la preuve que de la façon. Il y a ce qu'on dit et de la façon dont on le dit. L'intonation est très importante. Et quand on dit quelque chose gentiment, ben, les gens, ils l'acceptent bien. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Et c'est quoi ton type de femme aujourd'hui? Alors moi, c'est... Ça a évolué parmi l'année dernière, non? Non, c'est des crevettes. Moi, une nana qui fait 60 kilos, c'est pas pour moi. Moi, j'aime une nana qui est mince, qui parle anglais, parce que moi, j'aime bien causer avec les gens. Donc, si elle parle pas anglais, moi, avec mon taille, à part pour l'argent, je parle très bien le taille comme eux, mais pour les discussions, quand je leur parle un petit peu en taille, ils me comprennent. Mais eux, quand ils me parlent en taille, je comprends pas. Donc, pour moi, je ne parle pas le taille. Voilà. Et donc, voilà, j'aime bien causer avec les gens, rigoler. Quand on leur fait des blagues, tout ça, bon, ben, ils rigolent. Et puis, ben, si on les fait rire, c'est qu'ils sont contents. Donc, je suis bien avec eux, ils sont bien avec moi. Voilà. D'accord. Jesse, la dernière vidéo, plusieurs personnes ont posé la question du visa que tu avais. C'est quoi ton visa? Ben, j'ai un visa retraité. Donc, le visa retraité, c'est tout simple. Ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 12 ans que j'ai un visa retraité. Et comment on fait pour avoir un visa retraité? Ben, on va à l'immigration, il faut donner, si on est propriétaire, le Tamienbok, voilà, ou alors le contrat de location de la propriétaire, le passeport. Il faut soit avoir 800 000 bahts sur le compte ou 1 800 € de retraite. On donne tout ça. Ça y est, c'est fini. On paye 1 900 bahts et le lendemain, on récupère son passeport avec le visa d'1 an. C'est aussi facile que ça. C'est compliqué. Moi, je l'ai fait pour plein d'amis. On leur a donné le document. Le lendemain, il y en a à chaque fois, il leur manque le truc, la photo avec le contrat de location. Il faut la photocopie recto verso de la propriétaire. Et puis toutes les photocopies, il faut tout signer. Il leur manque toujours les papiers parce que j'en sais rien. Moi, chaque fois que je donne un dossier que je me suis occupé pour les amis, on donne le dossier, tout est carré. Il n'y a jamais rien à faire. D'accord, ok. Ouais, c'est carré, ok. Donc on peut rester sur du long terme comme ça? Bien sûr, moi ça fait, donc là, ça fera au mois d'octobre 4 ans que je n'ai pas quitté la Thaïlande. Voilà, je suis allé c'est beaucoup, 4 ans quand même. Ben oui, mais tous les ans, je fais un visa. Avant, je faisais des entrées multiples, mais là, même, je ne fais même pas là, je vais me faire, parce que je vais peut-être partir à Singapour ou au Japon, peut-être. Donc je vais faire mon réentrée, mais si là, je ne le faisais plus, parce que j'étais en Thaïlande. Comme moi, je suis anti-vaccin. Et qu'est-ce que tu vas faire au Japon? Ben, travailler un petit peu, puis voir mes amis. J'ai plein d'amis au Japon, voilà. Donc, et à Singapour? Singapour aussi pour travailler. Voilà. Mais tu reviens, hein? Ah bah oui. On t'attend en Thaïlande, hein? La Thaïlande sans Jesse, c'est... Quand même, ça se saurait, hein. Jesse, est-ce que tu conseillerais à tous les hommes de venir en Thaïlande? Bah oui, pourquoi et à toutes les femmes de venir en Thaïlande? Bien sûr, il n'y a aucun risque. Bon, on ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais il y a très peu de danger par rapport à d'autres pays, comme l'Amérique du Sud et la République dominicaine. Moi, j'ai vécu 2 fois 5 mois à Santo Domingo. J'ai jamais eu un problème.
faut pas se trimballer avec une Rolex à la main, des chaînes en or et tout. Faut faire attention, bien sûr, dans les pays beaux, Madagascar, tout ça, il faut faire attention, mais si on fait attention, il n'y a pas de problème. Faut pas sortir une liasse de billets comme ça, quelqu'un sort une liasse de billets de 100 $ pour faire voir que tu es riche et tout. Non, il ne faut surtout pas le faire, il faut avoir l'appoint. Et voilà, si on veut. Et donc, si on fait ça, il n'y a pas de problème. Hein. À Bangkok, je sais, il y a des endroits, des fois, il peut y avoir, ça peut être un peu chaud, comme à Pattaya ou dans d'autres villes. Mais... Oui, Jesse, tu voulais t'exprimer face à la caméra. Tiens, je te donne la caméra. D'accord. Exprime-toi. Allez, dis ce que tu as envie de dire. Eh bien voilà, si vous ne savez pas où vivre, si vous voulez être heureux, venez en Thaïlande. Il y a le soleil, la mer, la bonne nourriture. C'est un petit peu épicé, enfin pimenté, mais on est bien. Il y a tout pour être heureux. Donc plutôt qu'aller dans des pays que on ne sait pas, il y a la sécurité, donc on peut s'amuser. On peut manger à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, à 4 h le matin, à midi, à minuit. Les 7-Eleven et puis tout, les Family Mart. On peut acheter n'importe quoi à n'importe quelle heure. Donc trouver ça ailleurs, c'est pas facile, ça n'existe pas. Ici, on a tout ce qu'on veut. C'est comme les milliardaires qui sont à Saint-Barthélemy, ils veulent du foie gras, ils veulent ça. 20 minutes après, ils l'ont. Ici, là, il y a juste à se déplacer, il y en a partout. Il y a des distributeurs d'argent, des ATM, comme on dit, partout, des 7-Eleven, partout. Vous faites 100 mètres, vous achetez ce que vous voulez, vous êtes chez vous partout. Voilà. C'est sympa, hein, comme ça, là. Je devrais faire ça souvent. Donner la caméra pour qu'il puisse s'exprimer. En tout cas, il n'a pas tort, hein, il n'a pas tort. Mais il a oublié de vous préciser la raison principale, hein, Jesse. Hein. La raison principale, c'est... Les Ladyboys. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.